Salut à tous, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des douches froides parce que ça fait un peu plus d'un an que j'en prends. Et en fait j'aimerais démonter certains mythes qu'on accorde à la douche froide parce qu'en fait je me suis mis à la douche froide pour tous les bienfaits qu'on y prêtait, et on voit souvent dans les vidéos de gens qui en parlent qu'ils y donnent tout un tas de vertus, comme l'augmentation du système immunitaire. Vous allez avoir une meilleure peau, vous allez avoir de meilleurs cheveux, vous allez augmenter votre résistance au froid, vous allez augmenter votre dépense en calories par jour, donc vous allez brûler plus de calories sous la douche. Vous allez être plus sec du coup, votre corps sera plus tonique, enfin bref, tout un tas. euh, L'augmentation de la testostérone, je pense. Bref, tout un tas de choses, tout un tas de vertus que l'on prête à la douche froide. Et ben, j'aimerais démonter certaines de ces vertus par les résultats que j'ai obtenus, et vous allez voir que d'autres vertus apparaissent comme véridiques. La première vertu, c'est la résistance du système immunitaire. Alors ce n'est pas vrai, ce n'est pas mesurable et ce n'a pas été prouvé dans le milieu scientifique. Moi, je ne vois pas d'augmentation significative. Je pense simplement que pour augmenter la résistance de son système immunitaire, il suffit d'avoir une très bonne hygiène de vie, de manger sain, et vous allez voir que vous allez moins tomber malade et moins avoir des rhumes toutes les 2 semaines. Ensuite, on a la résistance au froid. Eh bien, c'est vrai, là où les gens sont en pull, je suis en t-shirt maintenant, et là où ils sont en blouson, je suis en pull. C'est-à-dire que vous allez ressentir finalement le froid de l'extérieur, mais vous n'allez pas claquer des dents, vous n'allez pas trembler. Voilà, c'est-à-dire que vous allez avoir un froid. euh, il va faire froid, mais votre froid ressenti intérieurement sera moindre. Vous aurez voilà une résistance accrue à celui-ci, et vous pourrez, voilà, par exemple moi qui fais des séances de natation régulièrement, plonger dans une eau froide et finalement ne pas sentir grand-chose, sentir qu'elle est froide, mais cela ne va pas vous affecter plus que ça. Bon, la meilleure peau, les meilleurs cheveux, je n'ai pas vu d'amélioration notable. Donc bon, ça on s'en fiche un peu. Le fait de devenir plus sec, c'est pareil, pas d'amélioration notable, hein. Coucou Alex Levent, qui ouvre sa fenêtre pendant qu'il prend sa douche, histoire de brûler plus de calories en sollicitant les graisses brunes. Bon, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Et ensuite, on a des arguments qui sont plus de l'ordre de la préparation mentale. Alors, il y a quelque chose qui est vrai, c'est la corrélation avec l'augmentation de la testostérone. Alors, j'ai dit vrai, mais je ne sais pas si c'est forcément vrai, mais il est vrai que depuis que je prends des douches froides, j'ai une bien meilleure libido. Voilà, j'ai une bien meilleure libido, donc je suppose un meilleur taux de testostérone, testostérone qui permettra de construire du muscle, permettra de prendre des décisions de manière plus impulsive. Bref, une hormone dont on a besoin lorsqu'on fait du sport, et quand on fait des sports de combat comme moi, de la musculation, voilà, ou comme vous, je ne sais pas, bref, une hormone indispensable dans le bon développement de la masculinité. Donc il est intéressant d'avoir ça, d'autant plus que le bon développement de la masculinité, corrélé avec, comme j'ai dit, une augmentation de votre libido, vous permettra d'honorer votre partenaire, n'est-ce pas, les petits jeunes qui se branlent devant du porno et qui après bandent mou. Bref, je m'écarte du sujet. Donc, plus meilleure, on va dire, virulence, meilleur taux d'éveil, meilleur taux de testostérone, ça c'est vrai, donc meilleure résistance au froid. Et il y a un argument qui est implacable et que l'on retrouve chez toutes les personnes qui finalement prennent des douches froides, c'est que ça vous fait pousser des couilles. En lien avec ce que j'ai dit précédemment, plus sérieusement, ça vous rend déter. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir de la détermination et du mental pour finalement, après une journée de cours, après une journée de taf, rentrer chez soi, surtout par exemple l'hiver, et vouloir se mettre dans son petit cocon sous sa couette ou quoi, et finalement de savoir que l'on va devoir passer à la douche froide, et bah ça va vous refroidir si vous me passez le jeu de mots. Donc on va avoir toutes ces vertus, et dont une vertu, pas des moindres, qui est de préparation mentale, de vous rendre plus déter dans la vie.
il y a un principe de vie qui est extrêmement important en développement personnel, c'est le fait de vous infliger de l'inconfort. Là, si l'inconfort vient à vous naturellement, vous allez être déter, mais est d'autant plus déter celui qui s'inflige de l'inconfort tout seul. J'espère que vous retiendrez ça, pardon. Donc voilà, c'est à peu près toutes les vertus intéressantes que l'on peut trouver de la douche froide, que je ressors de mon analyse personnelle et de mes résultats au bout d'un an de douche froide, d'un an de finalement eh bien, robinet tourné exclusivement vers le bleu. Bref, je vous dis salut à tous.